Ces vidéos sont des récapitulatifs de concepts, informations ou anecdotes publiés dans des précédentes vidéos. Le temps, les chronologies, les vaisseaux spatiaux et votre esprit, partie 2. Comme je l'ai expliqué ci-dessus, vous êtes une série de valeurs énergétiques précises qui se rapportent les unes aux autres de manière mathématiquement précise et séquentielle. Votre situation actuelle dans la vie, et vos pensées, quelque chose qui vous définit est un ensemble de valeurs qui détermineront où et dans quelle direction vous irez ensuite, et cela peut être calculé et prédit avec une précision mathématique. Chaque pensée que vous avez est de l'énergie et elle a une valeur numérique spécifique. Elles ne sont pas bonnes ou mauvaises de manière isolée, mais la valeur numérique de leur vibration interagira mathématiquement avec d'autres facteurs vous entourant, des facteurs qui déterminent votre situation actuelle dans votre journée et votre vie. Et tout cela s'additionnera pour vous donner un résultat, qui peut ou non être ce que vous voulez, et cela se produit toujours avec une précision mathématique. Chaque ensemble de pensées de fréquences qui détermine votre vibration personnelle vous donnera un résultat spécifique. C'est pourquoi vous devez surveiller votre vibration et votre fréquence, car les pensées négatives vous inclineront mathématiquement vers des situations indésirables en résultat. Rappelez-vous que vous vivez dans votre vie ce que vous êtes, pas ce que vous voulez, donc vous pouvez être dans une situation que vous ne voulez pas, donc en la vivant vous êtes la situation. Avoir une attitude positive et aimante pleine de gratitude et de bons sentiments vous inclinera également vers des résultats plus agréables et plus désirables de manière mathématiquement précise. Soyez ce que vous voulez, et rappelez-vous qu'il est tout à fait normal de se sentir parfois déprimé, et cela ne signifie pas que vous êtes compatible avec des événements négatifs, même si vous le voulez ou non, se sentir ainsi est en soi un résultat indésirable, et le maintenir trop longtemps ne peut que vous placer dans une ligne de temps et dans une direction que vous ne voulez pas. Sur Terre, comme partout ailleurs, les lignes de temps sont partagées par les personnes qui ont des accords de perception similaires, et sont formées et guidées par la perception des êtres qui l'expérimentent, de manière collective et personnelle. Les personnes qui ont une haute vibration auront une influence beaucoup plus forte sur le champ énergétique façonnant cette réalité, simplement parce que la quantité d'énergie qu'une fréquence élevée produit est exponentiellement plus élevée que celle d'une fréquence basse, donc les personnes de haute fréquence influenceront le champ de réalité dans lequel elles se trouvent de manière beaucoup plus forte que celle de basse fréquence. La manière dont une réalité et sa ligne de temps sont formées, ce n'est pas une démocratie, c'est une dynamique énergétique mathématique, et donc les personnes les plus fortes sont celles qui influenceront leur réalité de manière beaucoup plus forte et en proportion directe de leur fréquence et de leur constance. Mais ce ne sont pas seulement ces situations qui comptent comme si elles avaient une valeur fixe, c'est comment chacun de nous prend et interprète ces événements qui comptent le plus, car des situations et événements indésirables se produiront toujours au cours de nos vies, mais c'est comment nous les voyons et l'importance que nous leur accordons qui compte le plus. Avoir des pensées de frustration, de colère et de ressentiment fortes et constantes ne donne que des valeurs mathématiques qui produiront un résultat qui fera tourner votre journée et votre vie dans une direction négative. Lorsque vous accordez trop de valeur à quelque chose de dérangeant, cela grandit et devient un problème plus important, mais si votre attention est fortement centrée ailleurs, alors cette chose dérangeante perd de sa valeur, devient insignifiante et peut complètement disparaître de votre réalité. Votre conscience, vos connaissances, votre esprit et vos pensées sont ce qui donnera des valeurs mathématiques à la formule qui produira un résultat. Vous décidez de ce que sera ce résultat. Comme je viens de le décrire, toute réalité est faite d'énergie, et cette énergie a des valeurs numériques spécifiques qui peuvent également être cartographiées et introduites dans un ordinateur, non seulement pour prédire des résultats mais aussi pour les contrôler. De la même manière, votre esprit forme et façonne mathématiquement votre réalité. Un vaisseau spatial peut également utiliser ce même principe pour naviguer dans l'espace et le temps. Un vaisseau spatial équipé d'une technologie capable de le faire s'immerge lui-même, avec tout ce qui est à l'intérieur dans un champ énergétique toroïdal très élevé qui émule directement un esprit conscient, changeant les valeurs énergétiques vibratoires de chacun de ses composants et de tous ceux qui s'y trouvent pour qu'ils deviennent leur destination, le tout en utilisant une carte qui se trouve dans l'ordinateur de navigation. Comme je l'ai expliqué ci-dessus, chaque situation et lieu dans le temps détient un ensemble spécifique de valeurs numériques qui représentent la fréquence et la dynamique énergétique de ce lieu ou de cette situation. Lorsqu'un vaisseau impose cette fréquence exacte sur lui-même, il devient ce lieu ou cette situation, se déplaçant automatiquement lui-même et tout ce qui est à l'intérieur vers cette destination exacte.
Comme il s'agit d'une carte numérique d'énergie, il en va de même pour un vaisseau spatial de se déplacer dans le temps ou de passer d'un endroit ou d'une location à une autre. Il faut autant d'énergie pour se déplacer dans l'espace que dans le temps, et il faut aussi autant d'énergie pour revenir dans le temps d'hier que pour remonter à 1000 ans en arrière. Les voyages dans le temps et les voyages en hyperespace sont exactement la même chose. La seule chose qui change est la destination souhaitée, dans la même séquence logique du temps, que dans un simple déplacement d'un point A à un point B, ou comme un déplacement dans le temps. Comme dans le cas de la configuration de la destination souhaitée dans l'ordinateur de navigation d'un vaisseau spatial, où vous devez non seulement lui dire où vous voulez aller, mais aussi quand vous souhaitez arriver à votre destination. Lorsque vous configurez votre ordinateur de navigation au point A, votre ordinateur vous demandera où vous voulez aller et quand vous souhaitez arriver au point B. Techniquement parlant, les voyages dans le temps pour les civilisations interstellaires avancées ne sont pas du tout difficiles, c'est simplement une partie de la navigation en hyperespace. L'hyperespace et les voyages dans le temps sont essentiellement les mêmes choses, c'est aussi pourquoi il peut falloir quelques minutes pour parcourir 422 années-lumière. Cela peut être interprété comme allant beaucoup plus vite que la lumière, ou cela peut être interprété comme le vaisseau mettant plusieurs centaines d'années pour parcourir cette distance, puis revenant dans le temps de sorte que dans la perception de son équipage, seules quelques minutes ou heures se sont écoulées. Les deux interprétations sont valides de ce qui se passe en voyageant en hyperespace, et c'est aussi voyager en dehors de tout temps et espace, naviguant donc dans l'éther. Les voyages dans le temps en eux-mêmes et à ce niveau élevé de technologie ne posent même pas de défi, ce n'est pas le problème des voyages dans le temps, ce qui pose un gros problème, ce sont toutes les implications éthiques de tels voyages, car cela peut entraîner des résultats très destructeurs pour les voyageurs et pour les personnes qui les entourent, et c'est un sujet pour une autre vidéo. De la même manière, un vaisseau peut voyager d'une ligne temporelle à une autre, ou en arrière et en avant dans le temps, tout comme tout être sensible et conscient avec une forte connexion à la source, du moins théoriquement, bien qu'il y ait des cas confirmés de personnes ayant réussi à réaliser exactement cela en n'utilisant rien de plus que leur propre esprit. L'astuce est d'être très cohérent avec notre fréquence, et avec notre concentration également, même si voyager dans le temps en utilisant uniquement notre esprit peut être très difficile à réaliser. Ce qui ne l'est pas, c'est de diriger et guider nos vies de manière beaucoup plus favorable en utilisant notre vibration comme guide. En étant clair sur ce que nous voulons et ne voulons pas, en devenant ce que nous voulons ici et maintenant, et non pas dans un futur lointain. Sur les ailes du temps, elle voyage. Marie, l'étoile, brille sans ombrage. Les mondes l'éloignés lui chuchotent des secrets. Mais c'est à la terre qu'elle veut confier ses bienfaits. Marie, ton amour est comme un rayon qui réchauffe la terre avec passion. Dans chaque souffle